Je suis médium guérisseuse et passeuse d'âme. Donc avec mes guides, on travaille essentiellement en guérison sur l'âme, sur la guérison de l'âme. Et notamment sur, je reçois beaucoup de monde sur qui sont des cas de maltraitance, en fait, maltraitance psychologique ou physique. En particulier, je reçois quasiment que des personnes on me les envoie, parce que je ne demande rien. Sur mon site, c'est pas marqué que c'est ma spécialité. Et donc, du coup, on me les amène et donc je guéris essentiellement ça. Je travaille aussi sur la relation de flammes jumelles. Et puis, donc, tout ce qui est psychologique, voilà, c'est vraiment lié, tout ce qui est, toutes les maladies liées à l'âme. Donc avec mes guides et l'énergie de l'univers. Voilà. Sinon, je fais des contacts donc avec les défunts et puis un peu de voyance et voilà. Et puis aussi du nettoyage énergétique des maisons. Voilà, sur tout ce qui est entité et puis tout ce qui a rapport avec l'énergie au niveau de l'habitat. Donc, pour faire rapide, là, je vais donc attendre ce que me demandent mes guides de prendre comme photo. Et puis ensuite, je vous donne des messages, je pense, peut-être pas très très longs parce que je veux pas non plus pénaliser ceux qui... Oui, parce qu'il y a beaucoup de photos. Donc, je vous donne des messages et puis quand on me dit stop, j'arrête. Et puis, donc, allez, on y va. J'ai été tout de suite amenée à Mathieu. Je ne sais pas qui est-ce. C'est vous, madame. Pour moi, Mathieu, il a eu un accident violent. J'ai envie de pleurer. Donc, voilà, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de... Il y a une moto dans le truc où il y a une moto dans l'accident où, enfin, je vois une moto. Il faisait de la moto ou non? Des amis où il y a de la moto autour de lui. Rien à voir avec de la moto. Donc j'ai quelqu'un qui a souffert quand même de l'autre côté pendant un moment. Puis maintenant il est monté. Oui, il est monté. On vous l'avait déjà dit? Ouais. D'accord. Et on m'a dit qu'il n'arrivait pas à monter parce oui. qu'en fait, c'est sa maman, en fait, je suis sa cousine. D'accord. Sa maman le retient. Mal. Oui. Ouais. Sa maman le retient, mais il monte quand même. Il faut éventuellement aller voir un médium qui vous le fera monter aussi pour pouvoir qu'il puisse être mieux. Et puis la maman peut-être... Elle n'est pas là-dedans. Ouais. Elle est encore dans le deuil, de toute façon, ça c'est sûr. Donc il faut... lui, il monte de toute manière, mais il a du mal, effectivement, parce qu'il est retenu. Mais il monte quand même petit à petit. Il n'est pas dans un endroit qui est négatif ou quoi. Il est dans un endroit où il est quand même bien. Et donc, il continue sa montée tranquillement. Il dit, il va y arriver. Mais il a été beaucoup perturbé au début. Il s'attendait pas du tout à ça pour moi. Donc voilà, c'était violent et donc il a pas compris au début qu'il était mort et que voilà, il était passé de l'autre côté. Il dit lui que je les aime, bien sûr, ça c'est de toute façon le message qu'on a toujours, et que il compte sur vous pour aider sa maman, enfin en tout cas la famille, les gens autour de vous pour aider la maman. Le papa, il est absent. J'ai pas de papa pour moi, enfin il est pas là. Il est vivant, mais il est pas là pour moi. Ouais, donc il ne soutient pas la maman. Donc il demande à ce que vous, la famille autour, vous l'aidiez un petit peu. Il vous aime très fort, il fait... Sa maman, un électrochoc. Alors il dit, dis-lui que je suis bien et qu'il faut absolument qu'elle lâche prise parce que c'est la seule façon qu'il aura de monter le plus vite possible. Il va monter de toute manière, mais
C'est un gros lien. Il y avait déjà un lien entre eux pour moi lorsqu'il était vivant, c'est-à-dire que ça me prend là, hein, c'est un lien qui vient du cœur vraiment, ils avaient un lien fusionnel entre eux. Donc pour moi c'était très très fort déjà, donc il faut absolument qu'elle, lorsqu'elle aura passé un peu le cap, elle arrive à comprendre qu'il faut lâcher pour lui. Voilà. Est-ce qu'il a des... Il est autour d'elle, il lui donne des signes Oui. qu'elle ne voit pas peut-être? Oui, elle ne les voit pas. Elle ne les voit pas. Elle est complètement avec des œillères de toute façon. Elle est dans son deuil. Elle ne voit rien. Hein, donc, elle est complètement prise là-dedans. Pour le moment, je dirais presque oui, c'est vrai. Faudra peut-être qu'elle fasse quelque chose pour elle, pour être mieux. Pour le moment, c'est peut-être pas le moment. Faut attendre encore un petit peu, la laisser un peu décanter tout ça, admettre, parce qu'elle a encore pas admis son décès. Hein, ça, c'est sûr. C'est un peu normal. Et voilà, il faut vraiment qu'elle fasse pour elle aussi. Merci, parce que je suis venue. Eh ben, il était là. Voilà. Allez. Je vous ai pas rendu la photo. Bon, ça prend du temps, mais je vous rends la photo. J'ai 7 dames. Alors, j'ai quelqu'un de triste, hein, de très très triste, qui a une vie douloureuse pour moi, qui n'était pas heureuse dans cette vie. Elle s'est suicidée. Oui. Elle a pris des médicaments. Moi, j'ai des médicaments, mais il y a autre chose, hein, mais il y a des médicaments aussi. Donc, elle est partie dans la souffrance. Hein, elle est partie. Mais là, elle dit. C'était quoi son prénom? Je ne l'ai pas. Chantal. Je vous dis ce qui vient. Hein. J'ai comme s'il y avait eu des secrets dans votre famille, enfin, ou dans la famille, dans sa famille. Et elle dit regarde autour de toi et ne pense plus à ces secrets. Voilà. J'ai pas autre chose, hein. J'ai vraiment ça qui sort et elle était vraiment en souffrance. Hein. Elle dit elle pouvait plus rester. Hein. Ouais, elle pouvait plus rester. C'est pas le bon mot, hein, mais c'était vital. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle meure parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette peau. Elle ne pouvait plus vivre ici. Ouais. En fait, c'est pas quelqu'un de ma famille, mais c'est En tout cas, si c'est pas de la famille, j'ai pas, hein, mais une grande amitié. ouais, elle dit, prends soin de toi. Alors je pense que c'est pour vous parce que oui, hein, J'y vais déjà en nature. elle vous le disait, oui, elle dit prends soin de toi et aussi ne vieillis pas dans la douleur. Elle dit. Donc voilà, je vous laisse. Elle vous aime fort. Elle dit qu'elle aurait aimé vivre autrement pour pouvoir continuer. Ouais, mais c'était pas possible. Hein, c'était vraiment pas possible. Voilà, elle me dit voilà, c'est le message qu'elle voulait passer. Je vous rends la photo. Eh ben, il faut m'appeler. Ou quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs. Mais il faut appeler un médium. Alors, j'ai cette dame. C'est votre maman? Elle s'appelait comment? Emma. Alors, j'ai l'image d'une maman poule. Vous voyez, c'était la famille. C'était la famille d'abord, c'était voilà. Elle a souffert psychologiquement. Il y a une dépression pour moi. Il y a des moments de douleur, mais qu'elle a jamais dites. Ça vous parle pas? Elle gardait beaucoup pour elle certaines choses, ces choses-là en tout cas, et
Euh, Elle était enfermée quand même sur elle. Enfin, comment vous dire? Elle disait pas les choses. Hein, elle osait pas dire, elle osait pas gêner. Elle me dit, elle voulait pas gêner les autres, donc elle faisait sa vie sans rien dire, sans gêner les autres. Elle était comme ça. Euh, je sais pas, je la vois sur un lit d'hôpital à la fin, c'est ça. Hein. Je la vois avec des tuyaux, alors je ne sais pas si elle avait du mal à respirer peut-être. C'est plus là que ça vient, je sais pas. Hein. Euh, Moi j'ai comme un décès par suffocation, vous voyez, c'est pas... Elle avait un cancer? Mais c'est la suffocation qui a plus que le... Enfin, c'est la fin du cancer, quoi, hein, on va dire. Euh, mais elle me montre ça, surtout. Donc, je pense que ça... Ouais, moi, il y a là qui... ça sert, là. Donc, il y avait quelque chose ici. Euh, Vous êtes stressée, elle me dit? Elle me dit, elle est en état de compression intense. Ça vous parle? C'est ça? Oui, oui. Et elle dit aussi lâcher prise sur certaines choses qui ne devraient pas vous mettre comme ça. Hein. Vous êtes trop sensible, vous avez trop d'émotions qui viennent, qui pourraient être gérées autrement, elle dit. Donc, elle fait décompresser. Elle était quand même une main de fer. Hein. Enfin, je sais pas, il y a une certaine autorité quand même si elle le faisait de manière très gentille. Je sais pas, on l'écoutait, il me semble quand même, non? Ça vous parle ça? Ça vous rappelle pas? Ouais, dans son caractère, elle me montre ça hein, quand même, qu'elle avait ses idées à elle quand même si elle voulait pas gêner autour d'elle, elle était toujours quand même sûre de ce qu'elle voulait. Elle n'était pas autoritaire, elle n'était pas dure. Non, elle n'était pas dure, mais elle avait un caractère qui était droit et qui était, voilà, elle était quand même, en tout cas, elle me montre ça. Emma, hein, c'était. Elle me dit, il faudrait au moins 1 heure pour donner les messages qu'elle veut. Mais oui, elle parlait beaucoup. Parce qu'elle a l'air de parler. Et ouais. Elle me dit, oui, il faudrait plus de temps pour pouvoir discuter. Mais voilà. Essentiellement, elle veut dire que vous, il faut vous déstresser et qu'il faut prendre la vie plus, pas à la légère, mais plus tranquillement. Voilà, même si c'est difficile. Il y a un rapport de couple et les enfants. Il y a un enfant en particulier, un garçon, pour moi. Il y a un garçon, je sais pas, la fille. Ouais, tendu. Mais le garçon, je sais pas, il y a quelque chose avec lui à régler. Hein? Le garçon... ouais, avec votre garçon, vous avec votre garçon, il y a une chose à régler, c'est peut-être pas du conflit, mais c'est peut-être de l'émotionnel. Vous réfléchirez et vous allez trouver, elle me dit. Après, la fille, c'est plus le conflit. C'est plus l'agressivité avec votre fille. Lui, c'est un problème de... Enfin, c'est un problème, entre guillemets, c'est une émotion qui n'est pas réglée entre vous, une émotion, peut-être même un lien qui est trop fort, vous voyez? Oui, ouais, mais c'est pas un conflit avec lui, mais il y a quelque chose à régler avec lui. Voilà. Là, avec votre fille, oui, c'est un gros conflit agressif. Elle le sait. Mm. Mm. Oui, oui. Il vous aide toujours de là-haut, mais il faut aussi que les... Ah oui, elle me dit, elle est en colère. Mais oui, mais vous êtes en colère.
Mais elle dit, il y a des choses qu'il faut que vous puissiez faire de vous-même, quand même. Elle vous aide, hein. D'ailleurs, c'est pas la seule qui vous aide de là-haut. Il y a aussi d'autres personnes. Et ils sont là, mais il y a des choses quand même que vous, sur Terre, en 3e dimension, vous devez régler. Ça doit venir de vous aussi. Ils peuvent pas tout faire. Ils n'ont pas le droit de tout faire non plus. Vous voyez? Donc, il y a des petites choses... Elle vous dit, lâche prise sur certaines choses. C'est votre message d'aujourd'hui pour arriver, lâcher prise sur le stress déjà, sur voilà. Et une fois ce travail fait, il y a plein de choses qui vont se décanter. Ah mais encore. Elle dit encore. Comme disait la dame, c'est pas fini. Hein. Non, mais encore un petit effort et pour vous déjà, pour que vous soyez bien avec vous-même, et après, vous arriverez à être moins en conflit avec votre fille. Ça ne veut pas dire que vous faites rien. Hein. Bon, hein, on ne dit pas que... Oui, mais voilà, il y a un lien entre les deux aussi. Il y a chacun son caractère, chacun sa façon de faire, et chacun sa façon de voir les choses. Et donc, du coup, vous, c'est lâcher prise. Mais ils voient tout. Ils savent ce que vous pensez, même si vous ne parlez pas. Même dans votre tête, ils arrivent à savoir ce que vous pensez. Et vous ne pouvez rien cacher. Hein. Attention. Hein. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà, elle me dit ça. Vous avez des problèmes pour dormir? Vous avez des problèmes pour dormir? Ouais. Eh ben, lâchez prise. Hein. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que ce mot-là qui sort. Il faut vraiment vous concentrer sur votre stress. Et elle me dit, pensez à ce que quand vous avez un stress, analysez-le. Et voyez si vous avez effectivement le besoin de donner autant d'émotions par rapport à ce stress. Parce que maintenant, la moindre petite chose se transforme en catastrophe. Pour moi, c'est vraiment ça qu'elle me montre. Et il faut arriver à faire la part des choses là-dessus. Et après, vous serez déjà mieux avec vous. Et ensuite, vous arriverez à régler vos conflits avec votre fille. Et voilà. La moindre petite chose. Ah oui. La moindre petite chose, ça peut déborder. Ça peut déborder parce que vous avez des émotions qui sont, qui sont exacerbées par rapport... Voilà. Oui. Donc elle insiste. Oui. Bah vous, ça se transforme en catastrophe. Oui. Donc c'est là-dessus qu'il faut que vous travaillez. Voilà. Donc travaillez là-dessus toutes les deux, peut-être, hein, votre fille aussi, mais vous pouvez peut-être pas lui dire. Mais vous commencez par vous, et une fois qu'il y en a une qui aura lâché des choses, oui, parce qu'elle comprend pas. Ouais. Eh ben oui. Mais ça, c'est... Ouais. D'accord. Enfin, voilà le message que vous avez aujourd'hui. Lâchez prise sur les petites choses. Oups. Il est venu tout seul. On s'était déjà vu, nous. Il était... c'est comment déjà le prénom? Robin, très stressé, très mal dans sa peau, suicidaire, voilà. C'est vraiment ce qui ressort en premier. Pareil, qui peut pas vivre sur Terre, qui se sent pas d'ici, enfin qui est pas en adéquation avec la 3e dimension. Qui a la sensation d'être d'un autre monde, carrément. Donc c'est possible en plus qu'il ait été dans d'autres incarnations, qu'il ait été sur une autre planète. C'est carrément possible. Donc il y a souvent des personnes qui viennent nous voir pour ça, parce qu'ils se sentent pas humains. Il y en a, très jolie chemise. Je dis ce qui vient.
alors, il me montre qu'il vous prend dans ses bras. Hein, donc, il était quand même câlin. Enfin, je sais pas, je le vois comme ça. Je le vois très fusionnel, ouais. Parce qu'il y a le câlin qui est là, hein, là. Il vous prend dans ses bras, il me montre et il dit ça manque quand même. Hein. Il dit, mais il le fait de temps en temps. Hein, vous devez pas le sentir, peut-être pas, mais de temps en temps, il passe sa main là. Vous ferez attention maintenant. Il y a des signes, hein, de toute façon, pour tout le monde, hein, qui que ce soit ici, il y a toujours des signes hein, qu'ils essayent de nous donner. Donc, à un moment donné ou à un autre, il y a des choses qui viennent. Dis-lui que je l'aime et que on se retrouvera. Pas tout de suite, mais on se retrouvera. Il est heureux maintenant. Et il a été aussi en souffrance. Hein. Bon, il a été, hein. Mais ça va mieux. Il est monté. On en avait parlé déjà, il me semble, hein, qu'il montait pas trop, je crois. Hein. Là, il est monté et il est mieux. Il est mieux. Il faut passer aussi, vous, hein, essayer de passer un peu plus à autre chose, dans le sens pas oublier, hein, mais essayer de lâcher prise un petit peu aussi par rapport au lien, parce que ça le retient un petit peu aussi. Bon, lui, il monte plus que le jeune homme là-bas qui montait moins. Mais voilà, il faut lâcher un petit peu le deuil, parce que ça fait combien de temps? Mais j'ai l'impression que vous êtes toujours comme au premier jour, vous voyez. C'est normal, hein, parfois on n'arrive pas à passer le cap. Mais là, il demande un petit peu aussi que vous passiez un petit peu le cap pour l'aider. Je sais pas, vous avez réussi quelque chose ces temps-ci, il applaudit. Alors, soit un concours, soit je sais pas quoi. Non, rien, ça vous parle pas. Il dit bravo. Eh ben bravo. Ça doit être ça, parce qu'il dit ah, bravo, elle a recommencé. Bon, voilà. Et personne. Bah alors, c'est votre mamie? Elle s'appelait comment? Eva. J'ai pas un décès, j'ai un décès un peu normal, enfin, on va dire plus ou moins de vieillesse, quoi. Il y avait quand même des petits soucis, mais c'est plus un décès normal pour moi. Il y a quand même des petites choses, hein, mais voilà. Je sais pas, elle me parle de groupe scolaire. Vous travaillez dans une école? Vous êtes en rapport avec l'école? Une maternité? Ah, donc les enfants? Je sais pas, elle me parlait de groupe, j'entendais scolaire, alors je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'entends pas très bien, elle est loin. Elle me dit qu'il faut que vous continuiez vos efforts. Alors c'est pas à propos du travail, je pense. Oui, c'est une formation en quoi? Parce qu'elle me parle d'enfants quand même, d'école. Ça vous parle pas? Peut-être aller vers ça. Enfin, je sais pas, hein, il y a une formation certainement vers l'école, les enfants, mais pas la toute petite enfance pour moi. Hein, il y a quelque chose d'autre. Alors, il y a peut-être deux choses différentes, hein, je ne sais pas. Elle me spécifie pas, mais en tout cas, il y a des enfants, mais qui sont pas des nourrissons. Hein. Voilà, donc c'est peut-être pour plus tard, c'est peut-être, je sais pas. Hein, il y a ça qui vient, donc gardez-le en tête. Et vous avez pas d'enfants? Si? Il y en a combien? 2? Vous vouliez un troisième parce qu'elle me dit il y a pas et ça va pas. Oui, il y a un manque là-dessus. Je pense que c'est encore pas parti cette envie. Vous avez l'impression que c'est parti, mais c'est pas parti. C'est comme si les deux autres étaient effacés, vous voyez, je les voyais pas les deux autres. Donc il y a ce manque-là qui ressort beaucoup, donc je pense qu'il faut que vous travaillez un petit peu là-dessus. C'est pas pour rien que vous travaillez avec les enfants, hein.
je sais pas, j'ai un manque d'amour pour vous, vraiment, un manque il y a un vide au niveau de l'amour pour vous. Soit le couple, soit... Mais même les enfants, j'ai l'impression qu'ils sont un peu retirés de vous, hein, ils sont pas très proches. Donc voilà, il faut que vous arriviez à être bien avec vous-même déjà pour que après ce manque-là puisse s'effacer un petit peu. C'est dur, hein, mais elle me dit il faut vraiment travailler là-dessus pour arriver à passer ce cap-là. Je vous sens vraiment seule, hein, seule au milieu de gens. Hein. Enfin, voilà, il y a vous et autour, il y a plein de monde, mais qui vous regardent pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment la solitude. Hein. Donc, voilà, c'est elle dit elle aime pas vous voir comme ça. Hein. Elle voudrait que ce soit autrement pour vous et vous pleurez beaucoup. Hein. Ouais. Donc pleurez hein, si vous avez besoin de pleurer, hein, c'est normal. Il faut, alors, en même temps, elle me dit, il faut être plus ferme avec les gens autour de vous parce que vous vous effacez trop. Hein. Donc prenez un peu elle me dit, prendre l'assurance, hein, parce que vous vous faites manger par les autres, même par vos enfants. Hein. Donc, je sais pas, elle avait l'habitude de vous prendre dans ses bras, puis elle vous serre fort, puis elle fait des bisous un peu partout sur la tête. Enfin, il y a, hein, c'est ça, elle montre ça. Ouais, ouais, ouais. Et elle veut que vous repreniez confiance en vous et elle veut vous voir mieux. Hein? Parce que moi, j'ai cette sensation d'être, vous êtes au bord de la dépression, hein? Et même peut-être déjà dedans. Hein? Donc, il faut vraiment vous prendre en main et penser à elle. Elle dit pense à moi quand ça va pas et je suis là. Hein? Et elle vous aime très fort. Son prénom? Christopher. Alors c'est marrant parce que j'ai plusieurs choses qui viennent pour son décès. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de voir mieux que ça parce que j'ai l'accident et en même temps j'ai le suicide et en même temps j'ai un peu la maladie. Ouais, c'est le suicide, mais je me demande s'il n'était pas au niveau mental, il était vraiment pas bien. Vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Il disait rien. Il parlait pas, mais pour moi, il y avait une sorte de, vous voyez, de maladie psychiatrique chez lui. Ça vous parle, ça? On vous l'avait déjà dit, non? Il y avait une sorte un peu de schizophrénie, pour moi. Est-ce qu'il prenait de la drogue? Je dis ça, mais je devrais peut-être pas. La drogue, ou il fumait, ou des choses comme ça? Parce que moi, j'ai ça qui aurait amplifié le truc. Et il s'est pendu? Oui. Dans sa chambre? Non. Pourquoi j'ai une chambre? Non, c'est pas dans la chambre? Mais vous voyez, il me dit que finalement c'était comme un accident. C'est pour ça que j'ai l'accident. En fait, il avait cette impulsion du suicide, mais en lui, il savait qu'il fallait pas le faire. Parce que souvent, quand il y a quelqu'un qui est suicidaire, il y va, quoi, il réfléchit pas. Lui, il avait un retrait par rapport à ça, et un jour, il l'a fait quand même, mais c'était pas nouveau. Hein. Je pense que ça faisait un moment que ça mûrissait depuis très 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 longtemps. C'est pour ça que je vous dis, il y avait en même temps l'impulsion de le faire et en même temps un retrait par rapport à ça, parce qu'il savait qu'il fallait pas le faire. Ça servait à rien et que voilà, c'était pas ce qu'il fallait faire. Pareil, hein, le mal de vivre, hein, là, hein. Le mal de vivre complètement. Après, j'ai l'impression que il n'arrivait pas à s'ouvrir aux autres. Il n'arrivait pas au niveau social à être bien avec les autres.
toujours en retrait, toujours à se sentir inférieur. Vraiment mal, 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 mal. Donc il dit maintenant, voilà, ça fait combien de temps? 4 ans. Il dit maintenant, voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Et il a mis longtemps à commencer à monter, hein. Maintenant, il monte aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui monte là, hein, aujourd'hui. Et il est en ascension, hein. Il n'est encore pas très haut, mais il est en ascension. Il commence à comprendre des choses sur lui-même et il travaille beaucoup, il dit. Il travaille beaucoup sur lui, sur ce qu'il a fait, sur sa vie. Alors, là, c'est pas lui qui me dit, c'est mes guides. Ils me disent qu'au niveau karmique, il avait beaucoup, beaucoup de vies qui ont été très, très sombres. Et donc, du coup, il avait ce lien-là dans la vie actuelle. Hein. Donc c'est un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension sur le geste quand même de votre part, mais de sa part à lui aussi parce qu'il comprenait pas pourquoi il était si mal. Donc là c'est des vies karmiques antérieures qui étaient très très sombres. Maintenant il dit ça va, il vous fait un grand sourire et il dit maintenant c'est bon, il faut aller hein, de l'avant pour vous et puis être positive. Vous faisiez un loisir, enfin il y a de l'art, quelque chose comme ça, parce qu'il dit qu'il faut reprendre. Ouais, soit de la peinture, soit je sais pas, vous faites quelque chose avec des couleurs, hein, faut reprendre. Vraiment reprendre, ça va vous évader, vous faire vous évader et vous serez mieux. Il insiste hein, pour que vous repreniez. Et que vous restiez pas, j'ose pas vous le dire, collé à votre cuisine, il me dit, je sais pas, il y a ça certainement, collé à votre cuisine, je sais pas, vous êtes toujours dans votre cuisine ou souvent dans votre cuisine et puis vous bougez pas trop, vous êtes là, ouais, un peu, faut pas gêner non plus. Hein. Allez, il faut y aller, il dit. Ah. Ben oui, il me dit, j'ai pas fini, mais bon... Il y en a pour 1 heure aussi. Il vous aime très fort. Hop. Alors, comment s'appelait-il? Ah, le fameux Michel que j'ai depuis 3 jours. Parce que ah mais j'ai failli demander au début, est-ce que quelqu'un a un Michel là dans les photos? Parce que je l'ai depuis 3 jours. Et j'entends Michel, Michel, Michel. Donc il insiste, hein. Il était comme ça, oui, hein, parce que il est collé à moi depuis 3 jours, hein. Il est sympa. Hein. Non mais je rigole. Bon vivant quand même, hein, de nature. Crise cardiaque. En tout cas, c'est la circulation, le cœur, c'est la circulation. Il me dit qu'il buvait trop de bière. Oui, mais il buvait trop et c'était un bon vivant. Il aimait manger, il aimait les bonnes choses. Il était. C'est pas quelqu'un qui est malheureux là-haut, hein. C'est quelqu'un qui est super heureux. Alors c'est la fête complète. Enfin, c'est incroyable. Hein. Il me montre plein de trucs. Alors là, c'est 10 fois pire que là. Hein. Donc ah oui, c'est. Il pense qu'à ça. Hein. Il fait sa vie là-haut, mais il est vraiment bien. Ouais, il est dans la lumière, hein, pour moi. Il est heureux. Il est heureux et il dit est-ce qu'il y a un prénom dans la famille qui commence par ça ou Samantha ou quelque chose comme ça? Non? Ça j'entends pas bien. Je sais pas, il y a quelque chose. Je vais laisser de côté puis je verrai si ça revient ou pas. Il aimerait vous voir comme lui. Il était. Il y a encore du boulot, il dit. Mais en plus, c'était un clown. Ouais, c'était un clown. Il dit il y a du boulot. Et puis il dit que il voulait aller, prends la vie comme elle vient et sois heureuse.
Le couple, il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est là-dessus qu'il faut voir. Il y a des enfants hyper excités, non? Un, notamment, ouais. Voilà, c'est peut-être un peu ce qui fait que ça clash avec votre mari, ou c'est plus, je dirais, c'est par rapport à l'enfant, qu'il y a un, comment dire, de la tension. Il y a de la tension tout le temps. Dès que vous êtes tous les deux avec les enfants, il y a de la tension. Ça crie, ça, enfin c'est tendu, c'est vraiment tendu. Limite, j'ai l'impression que vous êtes contente d'aller travailler, par exemple, ou aller sortir, ou c'est bon, hein. C'est ouais. Il dit qu'il faut que ça s'arrête. Et c'est bien comme ça. Et vous, il vous serait bien mieux comme ça. Et c'est ce qu'il vous faut. Et après, il dit sortir, hein, parce que ça manque un peu aussi quand même pour vous, les sorties ou les loisirs. Quand même. Je sais pas, il y a un enfant ou vous qui faisiez du tennis ou quelque chose comme ça? Non? Parce que j'ai ça qui vient. Alors, je ne sais pas, vous voyez. Peut-être quelque chose à faire là-bas. À trouver quelqu'un, je sais pas. En allant voir, je sais pas, votre filleule jouer au tennis ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose avec le tennis, donc ça reviendra peut-être plus tard. Laissez-le dans un coin de votre tête, ça va peut-être revenir. Vous êtes un peu hypochondriaque? Non? Il dit elle a tout le temps mal quelque part, non? Et puis il rigole, alors soit... ça veut dire que... Ouais, il me dit... il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Ça vous parle pas? Vous devez râler ou je sais pas quoi, parce que il y a quelque chose, Donc... Non, mais il est heureux, Donc lui, je vais vous dire... Alors, il s'appelle comment, votre fils? Léane? Kylian. Il a un handicap. C'est de l'autisme. Il évolue quand même, Donc il ne faut pas vous inquiéter dans le sens où il évolue à son allure, mais il évolue. Il n'est pas dans dans un autisme très fort où ça va pas du tout. Il est capable d'assimiler beaucoup de choses, mais à son allure. Et il arrivera à se sortir un peu de tout ça, mais il lui faut du temps, c'est tout. Mais n'ayez pas crainte, il va arriver à s'en sortir. Hop. Le prénom. C'est votre mari? Ah oui, parce que je disais, mais ils vous ressemblent. C'est votre maman? Maman, j'ai cru que c'était un monsieur. Bon, écoutez. Ouais, j'ai pas vu le truc là. Je suis désolée. Elle est décédée d'un cancer? Non? Elle était italienne? Non. Je sais pourquoi j'ai l'Italie qui vient, mais vraiment, ça vous parle pas? À vous? Parce que vous aimez l'Italie? Avec un Italien? D'accord. Oui, ça sort pas pour rien. Alors, elle dit, je vous dis texto ce qui descend, elle dit détourne-toi des gens qui sont mauvais pour toi. Ça vous parle? Ne va pas contre tes idées. Aie confiance en ce que tu penses. Et ne pense pas toujours par rapport aux autres. C'est-à-dire ne vivez pas aussi par rapport aux autres, à travers les autres. Elle était quand même autoritaire, elle. Excusez-moi, mais putain, là, elle me dit...
Il faudrait quand même y aller hein, maintenant. Il faut prendre des décisions, il faut être plus ferme, il faut vous imposer, hein, avec votre mari notamment. Ouais, bah, s'il y en a un qui vient, il faudra s'imposer. Vous en voulez plus, bah, c'était ça. Alors, vous n'êtes pas imposé avec votre ancien mari? C'était ça? Vous en avez plus depuis quand? Pas longtemps. Si? Et pourquoi je vois quelqu'un, moi? Et je vous assure, j'ai quelqu'un à côté de vous, hein. Ah, mais si, hein. Faut jamais dire jamais. Mais elle dit justement, il faudrait être plus ferme. Je sais pas, elle a vécu la même chose, parce qu'elle dit, oh bah c'est comme moi. Et ça va bien. Il faut apprendre à dire non. Hein. Ouh là là. Même avec vos voisins, elle me dit. Hein? Vous êtes trop gentil, vous êtes trop serviable, vous êtes trop soumise, vous êtes. Elle vous engueule, hein. Là, je vous le dis gentiment, hein, mais elle vous engueule. Donc voilà. J'ai rien d'autre. Il y a une question? Non? Bon, bah voilà, maman, hein, il n'y a pas de question. Bien. Alors. Hop. Alors, son prénom, s'il vous plaît. Non, pas toujours. Et il y a eu Michel, qui me collait depuis 3 jours. Mais Michel était tellement insistant que le jeune homme, là, ne me dit pas son nom. D'accord. Je sais pas, il y a un traumatisme chez lui, comme s'il y avait eu un choc. Il a eu un accident? Il s'est pendu? Oh, il y a plein de choses qui viennent aussi, je sais pas pourquoi. Je sais pas, hein, mais moi j'ai comme s'il avait pris des choses, soit de la drogue, soit des médicaments. Ça, c'est sûr. Mm. Il était addict à quelque chose, il avait l'alcool aussi. Ouais. Très fort d'ailleurs. Ouais, il est mort de ça finalement, hein, pour moi, parce que il dit il n'a pas su gérer sa vie non plus, lui. Il supportait pas. Il y a un abandon chez lui, hein, de toute manière. Il parle de racines, il parle ça m'a coupé. Il dit j'étais pas au bon endroit non plus. Hein. C'est souvent ce qui revient hein, quand il y a le suicide, mais j'étais pas au bon endroit et je me suis laissée entraîner dans ma propre perte finalement avec l'alcool, la drogue. Tout, on a l'impression que tout ce qui passait c'était bon. Finalement c'était un suicide, comment dire, programmé, hein, mais lent. Mais voilà, c'était sa façon à lui de partir. Ouais. Il dit quand même qu'il a été heureux. Je pense avec vous. Oui, pas en famille, il dit. Je ne sais pas ce qu'il y a, hein, mais qu'avec maman, ça collait pas. Voilà. Il n'a pas supporté les conflits aussi. Je pense qu'il y avait des conflits entre vous et votre dame, ou en tout cas en famille. Et du coup, il n'a pas supporté, il n'a pas pu vivre avec ce mal-être. Il me dit, dis-lui que je l'aime, que je regrette pas mes petites années, enfin les années de bien avant. Là, il dit qu'il a été heureux, mais il n'a pas su grandir comme il faut. Il n'a pas su grandir tranquillement. Il avait trop de mal-être. Mal-être dans son pays.
Oui, alors j'avais les racines hein, tout à l'heure. Hein. Il recherchait ses racines. Il avait besoin en fait d'être là où il est, d'où il est. Il aurait fallu qu'il retourne là-bas et qu'il puisse y rester. En Il fait, a fait le contraire. il a fait le contraire. Et ça aurait pu l'aider à se retrouver. Vous voyez il l'a pas fait, c'était son chemin, hein, il a décidé de pas le faire. Il s'est laissé entraîner dans des choses aussi, hein, il n'était pas forcément quelqu'un qui aurait fait des bêtises de toute manière, mais il s'est laissé entraîner, il s'est laissé aller dans l'alcool par d'autres, il s'est laissé influencer, il était très influençable du coup, très très influençable. Il y a des regrets, hein, bien sûr, là il dit il y a des regrets, mais voilà. C'est ainsi et il faut pas. Et il demande que vous lui en vouliez pas. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais il y a peut-être eu entre vous avant qu'il parte, il y a peut-être eu des petits conflits. Je pense qu'il y a eu des petites choses parce qu'il dit ne m'en veux pas. Hein. Donc il dit on fait la paix aussi. Il faut la paix. Il faut se retrouver maintenant, même si on n'est pas ensemble sur la même vibration. Il faut se retrouver. Dans une énergie positive ensemble. Hein. Et vous l'avez exprimé déjà. Hein, ouais. Il le redit là, il insiste. Hein, c'est ce qu'il voudrait que vous compreniez que voilà, il veut être dans la paix maintenant avec tout ça. Il regrette d'avoir fait des choses qu'il n'aurait pas fallu faire, d'aller dans des situations qui l'ont mis en péril avant déjà et puis qui vous ont mis vous dans la panade hein, certainement parce que c'est ce qui me montre et donc du coup il a volé. Je ne sais pas. Il me dit j'ai volé par moment parce que j'avais besoin d'argent hein, et voilà il est dans le regret quand même par rapport à tout ça parce que au fond de lui c'est une âme qui n'était pas mauvaise, hein, et il s'est vraiment laissé influencer, il s'est laissé emporter par le mal-être. Il évoluait spirituellement. Oui. Il avait des notions spiritualistes. Oui, mais il s'est laissé emporter par le côté sombre parce que c'était plus fort. C'était plus fort. Mais effectivement, il avait des notions de tout ça, de la spiritualité. D'ailleurs, il est pas en bas. Hein. Il a bien travaillé, il a vu ses erreurs, il a aussi bien travaillé et il est pas en bas. Hein. Donc, Les états de transe. Alors moi, c'était déjà enfant. Il avait des capacités médiumniques. Et je pense qu'il s'est laissé emporter dans le côté sombre, du côté... Oui. Oui. C'est même pas... Il a été influençable en troisième dimension, c'est-à-dire dans la matière, par des gens, mais il a été influencé au niveau spirituel par le côté sombre. Hein. Quand on est des alcooliques. Donc voilà, hein, après il y a des entités de partout, il y a... Et ça l'a... Ouais, c'est ça qui l'a emporté vers le côté sombre aussi, hein. Voilà. Il était très en marge de la société. Mm. Il contestait tout. Oui. C'est plutôt anarchiste. Ouais. Mais je l'aurais bien vu, oui, au milieu d'une forêt, dans une tente, vous voyez, le truc vraiment avec le minimum vital, et puis être là, et voilà, ne rien entendre autour de lui, c'est-à-dire ne pas entendre ce qui se passait. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait, hein. Il s'entourait de musique. Voilà. Il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Et voilà. Pour lui, il avait besoin de rien, sauf de son être, de sa spiritualité. Et malheureusement, il a eu en face de lui des gens et ce côté sombre qui l'ont emporté. Mais sinon, oui, il aurait été très, très, très dans la lumière, en fait. Quelque chose à me dire. Ah, la paix, hein, qui revient tout le temps. Hein. Faites la paix avec lui, avec vous-même, avec tout ça. C'est le mot qui revient sans cesse. Hein. J'ai pas d'autre mot qui revient. J'ai pas. Il vous aime très fort. Il dit que voilà, et il me dit, alors sachez qu'il va se réincarner
quand même, hein, pas tout de suite, mais il me dit qu'il va se réincarner parce qu'il veut avoir une vie spirituelle, justement, et ne pas être emporté par ce côté sombre, et vivre vraiment ce qu'il aurait dû vivre. Donc il a envie de recommencer. Donc il va se réincarner à un moment donné. Voilà. Merci. Je vous aime très fort. Il vous passe la main sur l'épaule, là. Hop. Donnez-moi son prénom. Eh ben, triste Jacqueline. Non? Elle paraît triste, là, sur la photo. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai là, hein. Après, énergique quand même, hein. Waouh! Elle arrête jamais quand même, hein, mais je sais pas, il y a un fond de tristesse hein, quand même en elle. Il y a un état d'être moyen. On montre un peu ce qui n'est pas vraiment à l'intérieur. Hein. On montre l'inverse, hein, parce que ouais, vraiment, il y a beaucoup d'enfants. 3, vous êtes 3. Alors, soit elle avait vraiment envie d'avoir beaucoup plus d'enfants, soit elle a fait des fausses couches, il y a des choses comme ça, mais moi, on me montre quelque chose de grand, comme s'il y avait eu un manque, justement, donc je pense qu'elle avait envie d'avoir d'autres enfants. Je sais pas, hein, elle me parle de la guerre, alors ça a dû... Elle avait quel âge elle est en combien? Oui, parce qu'elle me parle de la guerre, et ça a dû être un choc pour elle, parce que et elle a vécu des choses traumatisantes. Donc ça ressort beaucoup, ça. Je sais pas, dans le couple, c'est pas terrible, hein, elle me dit. Avec le papa, il y a comme s'il n'y a pas d'amour. On est à côté l'un de l'autre tout le temps, mais il n'y a pas... C'était difficile, oui. Un papa un peu absent, vous voyez, ou un peu grognon, un peu, je sais pas, il est renfermé, vous voyez, il n'est pas toujours là, plutôt renfermé, plutôt absent, plutôt par rapport aux enfants. Et elle on a l'impression qu'elle gère tout. Elle gérait tout, ouais. Je sais pas, vous étiez son préféré ou quoi? Il y a des chances parce qu'elle dit, dis-lui que c'était mon doudou préféré. Ça vous parle, ça? C'est vrai? Ouais, elle a beaucoup de... C'est ouais, presque fusionnel, hein, tous les deux. Lâche prise, elle dit. Si, un petit peu, hein, faut lâcher. Ça fait combien de temps qu'elle est décédée? 25 ans. Mais il y a toujours aussi ce lien, hein, très très fort, très très fort, très très fort. Vous avez des soucis avec le travail? Non? Je sais pas, elle me parle de votre travail, ou alors c'est difficile. Alors? Vous êtes à votre compte? Oui. Il faut plus de travail en fait. Plus de travail pour arriver à mieux vous en sortir. C'est bon? C'est ça le truc? Ça va marcher, hein. Attendez, hein. Ah, il faut, hein. Elle y a intérêt. Hein. Elle regarde, hein. Attention. Elle dit je veille au grain parce qu'elle sait que vous faites pas vos comptes comme il faut. C'est pas faux. Oui, mais il faut faire les comptes comme il faut. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Faites gaffe sans rien, hein, elle dit. Hein. Vous n'avez pas de comptable? Non. Bah, il en faudra un. Hein. Bah oui, parce qu'elle dit là, on va pas s'en sortir. Hein. Au niveau des papiers administratifs, c'est le foutoir, elle dit. Mais sinon, ça marche bien. Hein. Vous faites quoi? Parce qu'il y a des tuyaux, il y a des machins comme ça, je sais pas. Il y a... Ah, d'accord. Bah, c'est des tuyaux là, alors. Ah, d'accord. Ok. Bah, ça va marcher. Hein. D'accord.
Au niveau énergétique, ouais, c'est... Bon, non, je l'avais pas, hein, sincèrement, je l'avais pas. Vous étiez médium ou quoi. Ben voilà, ça va marcher en tout cas. Voilà, de rien. Cette dame. Alors, son prénom. Alors, officiellement, c'était Christiane. Ouais. Elle n'aimait pas. Elle s'est appelée Christine. D'accord. Un cancer. Elle est décédée. Il y avait un cancer du sein ou il y avait des nodules au sein, quelque chose quand même, ou il y a eu quelque chose avant? Alors, elle ne savait pas. Elle ne le savait pas. Ouais, moi j'ai le nodule, enfin ou le cancer qui débute en tout cas au niveau du sein. C'est le cœur qui a lâché. D'accord. Elle ne se faisait pas vraiment soigner. Non, parce que d'abord elle voulait pas prendre de médicaments. Elle voulait pas savoir. Donc, c'était ça. Ouais, elle voulait pas savoir qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle avait quand même beaucoup de problèmes de circulation et on me dit il y avait des problèmes aussi au niveau de la tête, au niveau des vaisseaux de la tête. Je pense qu'elle avait une très très mauvaise circulation au niveau des vaisseaux, au niveau de la tête. Je sais pas. Alors là, elle me parle d'engagement, mais j'entends pas tout. Alors. Elle avait un caractère, hein, quand même. Hein. Une forte personnalité. Ouais, une forte personnalité, hein, mais qui était droite quand même. Elle était quand même, voilà, elle était droite, oui, elle me dit, mais juste. Oui, oui, tout à fait. Je sais pas, hein, je la vois faire, je sais pas, elle avait quelque chose avec la création, l'art. Alors est-ce que c'était inconscient, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'art qui sort chez elle. Il y a... Très, très inconscient. Ah ouais, parce que ça sort quand même très très fort et je pense qu'elle a raté quelque chose. Parce que vraiment, la peinture sort chez elle, alors c'est incroyable. Ah ouais, il n'y a que ça qui vient. Écoutez, on n'a jamais vu. Hein. Ouais, et ben peut-être qu'elle a pas fait certaines choses qu'elle voulait faire, hein, parce que, ou alors c'est ce qu'elle fait là maintenant là-haut, peut-être, hein, parce que ça sort très fort qu'il y a ça. C'est quelqu'un pour moi qui a quand même bien vécu, qui a fait pas mal de choses dans sa vie, qui a vu pas mal de choses, qui a appris beaucoup de choses aussi. Pour moi, c'était quelqu'un de cultivé, oui. Ouais, le théâtre, on me dit. Je sais pas, hein. Alors elle, il y a l'art, mais alors soit c'est ce qu'elle fait là maintenant, hein, je pense, hein, parce que... Ah mais si, c'est elle, hein, je vous jure. Hein. Mais ça doit être là maintenant. Hein. Ah oui, parce que je crois qu'elle fait tout ce qu'elle n'a pas pu faire quand elle était sur Terre. Ben... Ouais, ben après j'allais y venir parce que je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau social, très 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 en vue au niveau social. Enfin, je sais pas, hein, on la regarde énormément, on l'écoute, vous voyez? Disons qu'elle se faisait entendre. Ouais, donc très, oui, puis très très sociable, très très dans l'écoute quand même de l'autre, oui. J'ai pas de barrière par rapport à l'autre, vous voyez? J'ai pas de barrière par rapport à la sociabilité, hein, pas souvent à la maison, on me disait. Si? Je sais pas, mais qui était beaucoup dans justement ces associations ou ces trucs politiques, mais oui, au four et au moulin, on me dit. Mais ouais. Et c'était son expression. Ah ouais? Bon bah voilà. Au four et au moulin, elle me dit. Ouais. Alors avec votre papa, j'ai pas trop de lien. Hein, il y a eu un divorce en tout cas à un moment donné, mais j'ai pas de lien. J'ai pas de. C'était le feu, maman, et puis la glace, papa. Ouais. Comment elle parlait, elle s'exprimait. Ouais. Et puis lui, il disait rien. Et lui, il est en retrait complètement. Complètement. Il ne montrait rien, il ne disait rien. Oui, les deux extrêmes, c'est ça. Et elle, ça l'énervait.
parce qu'elle aurait voulu des fois qu'il lui réponde et qu'il lui dise, mais en gros, elle me dit, mais j'aurais voulu qu'il me dise oui ou merde. Elle me le dit, hein, je suis désolée. Hein. Pourquoi? Parce que je te réponds, tu fais des questions et les réponses. Voilà. Alors elle dit, on a tous nos travers, et elle dit c'était un de ces travers effectivement qu'elle faisait la réponse avant qu'on lui réponde. Mais oui, elle rigole là d'ailleurs, elle me dit oui c'est vrai, c'est pas fou. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est votre maman? Elle s'appelait comment? Joséphine. Alors Joséphine, vous voyez, moi c'est la classe. Je sais pas. C'est voilà, toujours bien habillée, toujours belle, toujours élégante. Enfin, je sais pas, il y a de ça. Hein. C'est en tout cas ce qu'elle me montre en premier, c'est ça. C'est qu'elle aimait paraître jolie, qu'elle était élégante, elle se pouponnait. Enfin, c'est vraiment le truc qui était important pour elle, d'être jolie. Pas très heureuse quand même dans sa vie, hein, pas très heureuse. Un gros manque d'amour, en tout cas avec votre papa certainement. Dans l'enfance, j'ai pas non plus quelque chose de transcendant quand même. Il y a une grande famille, il me semble, hein, mais il n'y a pas d'amour véritable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce sont les enfants qui s'occupent des petits, des autres enfants. Ça vous parle ça ou pas? Oui, et c'est les grands qui s'occupent des petits. Et il n'y a pas vraiment de véritable amour. Alors elle, je ne sais pas dans quel rang elle était au niveau de la fratrie, mais j'ai l'impression qu'elle s'est occupée beaucoup des autres. Je ne sais pas hein, où elle est, à quel niveau elle est. Alors elle, il y aurait... ce qui vient, c'est en tout cas ce qu'elle me dit, c'est le conflit avec sa maman. Il y avait quelque chose avec sa maman qui n'allait pas et qu'elle n'a jamais digéré, elle me dit. Alors peut-être c'est un secret pour elle, je sais pas. Hein, peut-être elle n'a jamais rien dit. Mais je pense que c'est cette histoire d'enfant qu'il fallait plus ou moins élever les grands, quoi, qui élevaient les petits. Et je pense qu'il y a ça qui a été mal vécu. Elle est en haut, pour moi. Elle est bien, elle dit. Elle est décédée d'un cancer? Non? Non? C'était une maladie? Je ne l'ai pas eu. Ah oui, à la fin, elle est en hôpital? Ouais, hein, elle est sur un lit d'hôpital, là. Oh, elle est décédée à quel âge? Parce qu'elle me dit elle en avait marre. Elle la traînait depuis longtemps, sa maladie. Hein. Ah oui, elle dit qu'elle en avait marre. Et que c'était le moment de partir, que c'était bon. Quoi. Ça suffisait et qu'elle ne voulait pas rester comme ça ici. Voilà, elle était prête, elle dit. Hein. Mm. C'est vous qui étiez avec elle hein, les derniers moments ou pas? Non? Il y a une dame, en tout cas, c'est une dame. C'est une de vos sœurs? Non? C'est qui? C'est une dame qui est avec elle et elle remercie cette dame en fait. Peut-être une infirmière qui est passée, je sais pas. Hein. Dis-lui que je les aime très fort, que je suis près d'eux dans les mauvais moments aussi. Donc ça doit vous parler. Vous avez un fils? Non? Vous n'avez pas eu d'enfant? Si? Qui a un fils, je ne sais pas, dans ses enfants à elle? Un brun avec des yeux bleus, ça vous parle ça, non? Non? Bon, ben, je laisse de côté parce que ça vous reviendra peut-être à un autre moment, ou un neveu, ou je sais pas quoi, mais elle me montre ce garçon-là. Mais elle me dit pas pourquoi.
Elle avait une passion ici, parce qu'elle me dit qu'elle fait aussi cette passion là-haut. J'ai l'impression que c'est... Elle tricote? Ça vous parle? Non? Elle tricote. Je sais pas. Il y a des questions? Parce que là, il n'y a plus rien qui vient. Non? Elle vous aime. Cette dame. Alors là, d'emblée, elle me fait rire, cette dame, parce qu'on me dit elle est fofolle. C'est ça? Ouais. Elle dit elle est un peu toute fofolle. Elle aimait la vie, hein. Elle était... c'est une bonne vivante. Elle avait quelque chose à la tête? Il y avait quelque chose à la tête, en tout cas à la fin, hein, il y a une tumeur à la tête. Pancréas? Ah ouais, il y avait le pancréas aussi, il y avait tout qui était pris en fait, hein, mais il y avait une grosse tumeur à la tête. Et je vous dis, elle est aussi comme ça là-haut, comme le monsieur là, mais les mêmes. Et ils vont bien ensemble, on va les mettre ensemble, ça ira bien. Alors, elle me dit que vous êtes toute pimpante, que vous êtes très jolie. Vous avez des enfants? Oui. Ça se passe pas bien? Parce qu'elle me dit qu'il faut être plus en harmonie avec les enfants. Elle a dit les, hein. Faites gaffe, hein. Peut-être vous allez en avoir un autre. Je rigole. Non, mais je rigole. Non, mais elle m'a dit, j'ai entendu les. Bon, bah, ça peut être le. Mais il faudrait avoir un rapport plus près. Elle me dit, il y a quelque chose qui manque. Voilà. Lui, il travaille beaucoup, oui, mais il est loin aussi, non? Non? Bah, il est loin au niveau du cœur, hein. En tout cas, peut-être. C'est peut-être ça qu'elle veut me dire. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, il faut régler ça aussi parce que, oui, c'est important. Ouais. Pour vous, hein, aussi, c'est un lien karmique. Vous avez un lien karmique tous les deux sur plusieurs vies. Hein. Vous avez déjà été ensemble sur plusieurs vies, pas forcément en tant que maman et fils, hein. Mais oui, vous avez un lien depuis très, 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 très longtemps. Donc, soignez ça pour vous, peut-être lui aussi s'il est ouvert à ça. Et ça va vous débloquer plein de choses, vous. Hein, vous avez des capacités aussi. Hein, vous avez du magnétisme en tout cas, ça c'est sûr. Il y aurait peut-être bien de la clairaudience. Peut-être, je ne sais pas si vous entendez déjà, mais en tout cas ça viendra. Et c'est grâce à cette guérison-là que ça va s'ouvrir. Voilà. Elle me dit c'est tout pour le moment. Vous avez une question? Est-ce qu'elle va bien? Parce que de temps en temps, en fait, je travaillais avec. Ouais. J'étais amie et en même temps collègue. Ouais. Je la sens Mm. au travail. Ouais, elle est derrière vous à droite. Ça vous parle? Elle est toujours là derrière. Ah, bah. Des fois, j'ai des documents, il y a son nom. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, je touche sa signature parce qu'il y a quelque chose de préférent. Et oui, elle est là. Hein. Elle est là. Oui, elle est là. Après, je la sens quand j'ai des doutes sur le boulot. Oui, parce qu'elle se marre, elle me dit, à chaque fois qu'il y a un problème, je suis là. C'est super. Et elle se marre parce qu'elle me dit, il y a un truc, elle n'y arrivera jamais. Alors, je ne sais pas ce que c'est, un truc que vous devez faire dans votre travail, et elle me dit, elle n'y arrivera jamais. Et à chaque fois, elle est là pour vous soutenir ou pour vous aider. Je ne sais pas, peut-être ça va vous ressortir à un moment donné, mais elle dit ça. Je verrai,
Voilà, un jour vous allez avoir le déclic et vous savez, ah, mais c'était ça. Comment elle s'appelait? Francine. C'était une mamie gâteau, hein. Enfin, je sais pas, c'est une mamie gâteau. Boum. Schling. C'est tombé comme ça. Toujours à la cuisine, toujours en train de faire des trucs pour les gens, toujours invité, toujours, je sais pas moi, pour moi à côté d'elle il y a du monde, c'est très ouvert chez elle, voilà, elle reçoit, elle aime ça, voilà ce qu'elle me montre en tout cas en premier. Elle me dit je me suis satisfaite de ce que j'avais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie sans en demander plus, en étant bien comme, enfin bien, peut-être pas autant qu'elle aurait voulu, mais qui se satisfait de ce qu'elle avait. Oui, elle. Je peux pas le dire. C'est une drôle aussi, non? Parce que des fois, là, ce qu'elle me dit, je peux pas le dire, c'est pas possible. Elle me dit, j'étais très. Les hommes, voilà, fallait pas qu'ils l'embêtent, fallait pas, même son mari, ah ça va bien quoi, elle me fait. Hein. Elle m'a dit autre chose, mais je vais pas vous le dire. Mais voilà, elle m'a dit, les hommes c'est bon, bon, ça va. Elle était très active hein, quand même, hein, très. Elle faisait le jardin. Son jardin, c'était quelque chose, hein, parce que fallait pas y couper. Hein, c'était à tel moment, fallait faire tel truc, fallait pas déroger au truc. Et elle aimait beaucoup ça. Elle aimait beaucoup être dans la nature. Elle aimait beaucoup les animaux, on me dit, mais elle en a pas eu beaucoup. Alors je ne sais pas, mais elle adorait les animaux. Je sais pas, elle me parle à un moment donné de sa vie où elle a été dans une situation un peu précaire. Alors je sais pas si c'est pendant la guerre ou quoi, mais il y a eu un moment où ça n'allait pas dans sa vie et je pense que c'est avec ses parents. C'est pendant la période où elle était avec ses parents. Il y a aussi une grande famille, non? Non, je me rappelle. Non, ses frères et sœurs, parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu de ça qu'ils souffraient de manger, de pas manger à leur faim, il me semble. Mm. Donc voilà, elle me parle de ça. Elle est décédée dans son lit, non? Dans un lit, ou en tout cas, ouais, dans son lit. Oui, parce qu'elle me dit j'avais un grand lit. Je suis décédée dans un lit. En tout cas, elle me montre, j'ai l'impression que c'est son lit, parce qu'elle aimait bien son lit, me dit. Est-ce que le passage a été difficile? J'ai eu non avant que vous finissiez votre phrase, donc non, il n'a pas été difficile. Elle avait une croyance limitée quand même en ce qui se passait derrière, apparemment. Même si elle allait à l'église, parce qu'apparemment elle allait à l'église, elle avait une croyance. Ah, elle avait un doute. Elle disait, elle n'était pas sûre de ce qui se passait derrière, même si elle croyait, elle était finalement, elle a été en attente de voir. Mais oui, elle est dans la lumière. Euh, elle me dit, j'étais une femme parfaite. C'est pour ça que je suis dans la lumière, elle me dit. Est-ce qu'elle a retrouvé ses fils là-haut? Alors, comment il s'appelait? Gilbert et Roger. Oui, alors, il y en a un qui a dû monter un peu plus doucement que les deux autres, enfin que le frère et elle, mais il est monté. Donc oui, apparemment, ils sont tous dans la lumière. Parfait. Oui, elle dit parfait. Je vous aime très fort. Elle dit. Allez.
Alors, comment déjà? Charlotte. C'est votre maman? Alors, réservé pour moi, réservé quand même, un peu solitaire, enfin je sais pas, il y a un peu un côté comme ça chez elle. Et en même temps, quelqu'un qui sait recevoir, quelqu'un qui est. Alors, je vous dis ce qui tombe, hein, c'est quelqu'un doué d'une intelligence profonde. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Euh, alors, je ne sais pas, elle a fait quoi dans sa vie, parce que moi, on me dit qu'elle aurait pu vraiment avoir quelque chose de magnifique au niveau du travail, des études. Enfin, elle n'a pas pu, apparemment, hein, mais elle avait des capacités qui étaient très fortes. Mm. Ouais, mais c'est parce qu'elle a été obligée. Si elle avait pu, oui, si elle avait pu, elle aurait vraiment fait autre chose. Je ne sais pas si elle vous a déjà dit des choses là-dessus, mais pour moi, vous voyez, il y a le notariat qui sort chez elle. Il y a vraiment, il y a quelque chose de fort, hein, chez elle, à ce niveau-là, et elle était très très forte. En fait, elle avait des capacités au niveau intelligence, elle était très très forte. Euh, Elle était un peu rigide par moments. Elle laissait pas passer beaucoup de choses. Elle n'était pas très là-dessus. Elle dit, j'étais pas très souple sur certaines choses. Et mais c'est comme ça, quoi. Elle était comme ça, et en même temps, elle était juste, hein, quand même. Elle savait reconnaître les choses quand elles étaient bonnes, et voilà. Euh, Elle est décédée d'un cancer. Non, des sortes de vieillesse, ou alors qu'il a eu un cancer. Ah, c'est ce que j'ai un truc, moi, mais ouais, peut-être c'est passé inaperçu. Euh, Elle avait un petit cœur. ouais, alors voilà, j'allais dire au niveau de la circulation, il y a un souci. Mais c'est quelqu'un qui a quand même bien vécu, même si elle a été pas toujours heureuse, hein. Elle n'a pas été heureuse dans sa vie avec son mari, pour moi. Il y a beaucoup d'enfants aussi, hein, ouais. Et voilà, elle est au four, au moulin. Enfin, c'est tout le temps, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Et oui, plongée là-dedans et pas vraiment heureuse en couple, hein. Pas heureuse. Euh, Ceci dit, elle dit on a manqué de rien. Enfin, on a manqué de rien. Oui, ça a été plutôt bien, hein. Donc là-dessus, elle dit rien à dire. Votre papa, il était haut placé dans quelque chose, hein? Ouais. Elle a été dans l'armée de l'air. Ouais, ouais. Et elle était fière Oui. de lui. Oui. Ouais, elle était fière de lui. Euh, je dis, on a vécu ensemble un peu l'un à côté de l'autre sans vraiment être heureux. Mais bon, voilà, on va pas refaire. On va pas refaire, c'est fait. C'est comme ça. Et elle dit, j'ai eu de beaux enfants. Je suis heureuse d'avoir eu mes enfants. Il y a 3 garçons? Non? 2 garçons? 3 filles? Et elle dit, voilà, c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir. Et voilà, elle dit, j'espère que je les ai rendus heureux quand même, même si j'ai été un peu, des fois, dure ou quoi. Voilà. Il y a une culpabilité quand même par là-dessous, je ne sais pas pourquoi, mais il y a dû y avoir des moments où c'était pas terrible avec les enfants. Non, Hein, parce que elle dit il y a eu des moments très difficiles, notamment avec les garçons, elle dit, et une fille. Voilà, la dernière. Et elle dit là, c'était pas facile. Là, c'était vraiment compliqué. Et pareil, il y a eu de la drogue pour elle, ou une addiction, hein, quelque chose comme ça, hein, il y a. pas de la drogue, enfin je sais pas vraiment. Ouais, c'est un Quelque chose peu glauque, on va dire. Ouais. Et du coup, ouais, des moments de déprime quand même à ce moment-là, et peur de la perdre aussi, elle dit. Hein. Voilà. Dis-lui que je l'aime très fort et que elle me dit, dis-lui de continuer son œuvre.
Alors, je sais pas, c'est peut-être ce que vous faites ici, hein, parce que... Non, je crois que c'est autre chose avec Non, il y les a mains. autre chose. Ouais, Autre chose avec d'accord. les mains que j'ai laissé tomber pour l'instant. Ouais, mais elle dit là aussi, hein, ça aussi, ce que vous faites ici. Mm. Mais oui, mais donc, continuez, Ouais. que vous avez arrêté. Merci. Eh, vous le saviez, hein. Alors, il s'appelait Joël. Alors, Joël, pareil, quelqu'un de... Alors, je sais pas, hein, moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est la douceur. Hein, quelqu'un de doux, de calme, en tout cas nerveux, mais qui paraît calme. Par contre, faut pas l'énerver quand même de trop. Donc voilà, il pouvait être très très calme, comme il pouvait être très explosif par moment. C'est le cœur il est décédé. Un AVC. Bon. Moi, c'est toujours par rapport à l'AVC, c'est la circulation. Donc c'est entre le cœur et... Moi, ça marche toujours comme ça. Il avait des problèmes déjà au niveau des vaisseaux parce qu'il me dit j'avais les vaisseaux pourris. Enfin, il y avait quelque chose, il doit savoir maintenant avec le recul puisqu'il est là-haut que ça n'allait déjà pas depuis longtemps. Parce que il me dit j'avais déjà les vaisseaux en mauvais état depuis longtemps. Il avait du cholestérol, il avait des triglycérides, il avait vraiment un sang qui était très épais. Et il me dit, je buvais peut-être trop de bière aussi. Enfin, il y avait quelque chose au niveau de la boisson. Hein. Il y avait une addiction aussi. Hein. Peut-être pas franche, mais il y avait quand même quelque chose. Bon vivant quand même, hein, qui aimait la fête, qui aimait être avec des gens, qui aimait... voilà. Vous êtes les filles et la maman, parce qu'il me dit, dis-leur qu'elles sont belles mes trois filles, il a dit filles, hein, mais ouais. Ah, d'accord. Vous aussi, il vous dit que vous êtes belles, hein. Il y a 3 filles, donc ouais, parce que j'avais que filles. C'est marrant parce que je me suis dit, tiens, il parle pas de filles et maman, mais de filles. D'accord. Il est fier de vous 3 et de vous aussi. Vous, il vous demande de remonter. Hein, ça fait combien de temps qu'il est décédé? 13 mois. D'accord, aujourd'hui. D'accord. Il faut remonter. Il me dit, je te le demande. Remonte, refais... c'est marrant, il me dit, refais ta vie. Hein. Parce que je pense que vous avez comment dire, comme une peur de l'avenir. Non? Vous n'avez pas peur avec quelqu'un, je veux dire. Hein? Avec quelqu'un. Donc il dit, il ne faut pas avoir peur de refaire ta vie, d'abord par rapport à lui, parce que j'ai l'impression que vous vous empêcheriez d'avoir quelqu'un d'autre par rapport à lui, par rapport à ce que vous aviez ensemble. Et il ne faut pas, il dit, il attend que vous réagissiez pour que vous puissiez refaire votre vie. Hein. Il ne faut pas rester dans son énergie à lui, il faut aussi le laisser partir pour qu'il puisse... il n'est pas en bas, hein, il n'est pas non plus tout en haut, mais il est en train de monter, mais vous le retenez un petit peu. Hein. Vous en rendez peut-être pas compte. C'est la tristesse, c'est tout ça, ça retient, en fait. Pour moi, les filles, c'est la liberté. Ils vous demandent. Hein, il faut être... faut pas vous mettre dans des... c'est pas des situations, mais il faut pas vous mettre dans des choses qui vont vous freiner. Voilà, que ce soit sentimental, que ce soit le travail ou l'école, je sais pas, il y en a qui sont à l'école, non? Ouais. D'accord. Et donc, il me dit, il faut pas avoir de pensée limitante par rapport à tout ça. Vous 3, et puis la 3e fille, n'ayez pas de pensée limitante par rapport à tout ce que vous voulez faire.
Il sera toujours derrière vous pour vous aider, pour vous épauler, et il faut vraiment avancer vous. Il vous demande d'être vraiment positif maintenant. Maintenant, il faut passer au-delà du deuil pour que lui, il puisse complètement monter. Il n'est pas en bas, hein, il est déjà bien, hein, mais voilà, il est un peu retenu. Hein, il est... Voilà. Alors, son prénom. Clémence, c'est votre mamie? C'est votre maman? Non? Ouais. D'accord. Je sais pas, on me dit une petite boule de nerfs. La mamie, là, non? On me dit quand même quelqu'un d'assez nerveuse, quelqu'un de beaucoup dans l'émotion, dans la sensibilité. Elle est morte de vieillesse. Ah oui, très émotive, oh là 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 là. Très angoissée aussi, pour la moindre petite chose. Voilà. Elle dit qu'elle regrette un peu d'avoir été aussi émotive, parce que ça l'a empêchée de faire des choses. Ça l'a empêchée d'avancer certaines fois, d'être bien avec elle-même aussi. Hein. Elle dit... C'est pareil, elle me dit, même si on a eu des difficultés, on a quand même vécu des choses voilà, qui étaient pas mal et qui ont fait... Elle me dit que vous êtes dans un grand désarroi, vous. Ça vous parle? Voilà. Elle dit qu'il faut remonter la pente et que les choses vont se tasser. Il faut que vous arriviez à, je ne vais pas dire à l'Assemblée hein, ce qui vient, mais il faut que vous preniez les choses en main pour vous et aussi être plus ferme. Ça va vous parler à un moment donné, elle me dit. Faut être plus, faut avoir plus confiance en vous. Pour que vous puissiez avancer et régler ce qu'il y a à régler. Il y a une dépression pour moi chez vous. Vous l'avez aussi, enfin vous le sentez ou on est dedans, hein. Donc prenez soin de vous. Elle dit soigne-toi, fais ce qu'il faut pour que ça aille mieux, parce que je vous vois descendre, hein. De petit à petit, là, vous descendez, et il faut remonter, elle dit. Hein. Il faut arriver à... Elle dit, il faut arriver à avoir plus le positif que le côté négatif. Tout est négatif en ce moment. Bon, bah, c'est un peu normal hein, quand on est en dépression. Mais le positif est vraiment caché, là. Il n'y a plus rien. Plus rien de positif, il n'y a plus rien, c'est le vide chez vous. Donc il faut vraiment arriver à inverser la situation. C'est maintenant, elle dit. D'accord? C'est votre message, c'est maintenant. Il va y avoir des choses qui vont venir pour vous aider. Elle notamment, mais il y a d'autres choses qui vont venir, qui vont descendre de là-haut pour vous aider. D'accord? Rappelez-vous de ça et ça ira. Et ça va remonter. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas être bien plus bas. On est d'accord, si? Encore un peu? Je crois pas. Donc voilà, le mot là, c'est le message, c'est ça. C'est vous allez remonter, mais il y a des aides qui vont venir pour vous. Hein? À partir de maintenant. Et vous êtes sûr, vous êtes débordé, vous êtes je sais pas, je vous vois courir dans tous les sens, je vois sans force, je vois épuisé, quoi, moralement, physiquement, tout. Donc voilà, le message, c'est ça. Il est pour vous, hein, le message aujourd'hui. Hein, c'est ça, il faut absolument inverser la situation, de quelque façon que ce soit, mais il va y avoir des aides. Hop. Son prénom? Son prénom. Denis? Alors.
Je sais pas, il me parle de froid. Euh, Vous savez, donnez-moi sa date de naissance, vous l'avez? Pardon. Sa date de naissance. Le 19 octobre 49. Bon, il aimait beaucoup la montagne. Oui, mais c'est parce qu'il y a la neige, le froid, la neige, l'alpinisme, la randonnée. Oui, oui, c'est le froid, c'est ça. Il Ouais. était une fois tombé dans une crevasse. D'accord. Bah, il a eu froid à ce moment-là, je pense, parce que oui, voilà, c'était ça qui sortait, c'était le froid, c'était ça. Euh, et c'est par là, il y avait un souci pour lui par là, au ventre? Non, Non, il n'y avait pas un souci au ventre? Il a eu un accident? Ou à part la crevasse, là, il y a eu autre chose, non? Non. Alors, c'est marrant parce qu'il veut pas me dire de quoi il est décédé. Il s'est suicidé? Non? Il veut pas me dire. Non. Attendez. C'est bizarre, ça arrive des fois qu'ils veulent pas dire de quoi ils sont morts parce que, ouais, je sais pas, des fois ça les. Il y avait un cancer des os? non. Bon, il veut pas me dire. Bon, bref. Secret. Assez secret. Ah, je sais pas. En tout cas, il me dit qu'il a souffert quand il est passé de l'autre côté, parce que, alors d'abord, il me dit qu'il y croyait pas au passage, tout ça derrière, donc il a eu du mal. C'est pas croyant. Non, et il y croyait pas, donc du coup, il a eu beaucoup de mal à s'y faire, il a eu beaucoup de mal à, et ça doit faire partie du fait qu'il veuille pas me dire de quoi il est décédé. Parce que il est comme s'il était coupable d'avoir pensé qu'il n'y avait rien derrière. Vous voyez, ça fait un peu ça le ressenti que j'ai, c'est ça, c'est que voilà, j'ai fait une erreur, j'ai pensé que et c'était pas ça, et maintenant je veux pas le dire. Il était fier, non? Hein? Et du coup, voilà, il me dit pas. Il y avait des parents très croyants, et pratiquants, et Mm. ça l'a dégoûté un peu parce qu'on l'obligeait. Oui, on l'obligeait à aller, ouais. Non, non, il dit, hein, je croyais en rien du tout, je me suis trompée. Ouais, j'ai essayé. Donc il n'est pas tout à fait en haut, hein, il n'est pas en haut parce que ben il a du travail à faire justement. Il est décédé quand? En 2013, le 2 octobre. Il a eu du travail, hein, il en a encore hein, du travail parce qu'il a encore du mal à se dire oui, il y a vraiment quelque chose. Il me dit qu'il a compris maintenant que oui, il y a autre chose derrière, mais il doit encore travailler parce que ses énergies à lui sont pas assez fortes du coup pour pouvoir monter vu qu'il a jamais cru et qu'il a jamais voulu. Il a mis un moment à admettre qu'il était d'abord là-haut et qu'il y avait quelque chose. Hein. Donc il commence seulement à comprendre et il dit c'est un peu aujourd'hui grâce au fait que vous soyez là, mais vous avez déjà participé à des choses comme ça en salle? Non? Jamais? Vous n'êtes jamais allé voir un médium non plus? Eh ben, il dit c'est un peu là que je me rends compte que oui, on peut discuter et que bah oui. Et il dit ça va l'aider un petit peu à monter. Souvent quand on est plusieurs, vu qu'on est plusieurs médiums, ça va l'aider à monter, je pense. Donc du coup, voilà. Il veut toujours pas me dire de quoi il est décédé. Hein. Je l'ai pas, hein. Mais alors, vraiment, hein. Donc, ouais. Et donc voilà, son travail à lui, c'était ça, c'était de... C'est votre mari, donc. Il aurait voulu passer plus de temps avec vous, il dit, il aurait aimé être encore là, mais voilà, c'est comme ça, et
les choses ont été autrement et je ne sais pas de quoi il est décédé, mais il me dit que ça devait être comme ça. Faut le dire, ouais. Il a eu un arrêt cardiaque, il s'est endormi, il était dans sa sieste et il s'est endormi. D'accord, Donc il s'est pas rendu compte. d'accord. Voilà, bah, il dit que ça devait être comme ça et voilà. Il était dépressif. Hmm. Moi, ce que j'avais, c'était la mélancolie chez lui. Plus de la mélancolie. Vous voyez, c'était quelqu'un pour moi qui devait être dans la nature, qui aurait dû être toujours dans la montagne, dans la nature, dans le dehors. Ah ouais, mais on a fait Dehors. beaucoup de randonnées Hmm. sans internet. Ouais. Et il y avait, je sais pas, il me semble enfin, il me montre que apparemment il y avait le travail qui lui pesait. Ces derniers temps, oui. Oui, le travail lui pesait et il avait aussi, il disait, il avait plus de force. Oui, il était dans la dépression, hein. Mm. Mm, mm. Voilà, il dit qu'il vous aime très fort et que j'aime pas dire ça, mais il dit je t'attends. Mais c'est pas maintenant, hein. Ça veut pas dire que c'est maintenant, hein. Mais j'aime pas dire ça parce que souvent ils disent je t'attends ou je t'attends. Oui, mais les gens ils pensent qu'ils vont mourir demain aussi. Alors donc non, hein. Alors je vous le dis, hein, mais c'est pas demain, hein. Un dernier? Ouais. D'accord. Euh, Hop, hop, hop. Hop. Alors, le prénom, oui, Marcel. Alors, Marcel, mort de vieillesse? Oui. Je sais pas, j'ai une enfance douloureuse pour lui. Ouais, et une enfance douloureuse. J'ai un peu de la maltraitance, mais c'est plus verbal que physique. Un manque d'amour, ça a vraiment. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup de la guerre, non? Ouais. Comment? Ah. Ah oui, pardon. C'est que oui, j'ai cru que vous étiez ensemble. Ouais, qui parlait beaucoup de la guerre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dirait même que c'était une obsession, hein. Il n'est pas sorti de ça, hein. Il était vraiment là-dedans. Il n'est jamais ressorti de ce truc, hein. Bah, ça m'a coupé. Il avait un travail particulier, enfin, je sais pas, où il était haut placé quelque part, non? Non? Il y avait les trains avec lui ou hein, le train? Ah d'accord, ok. Mais c'est marrant parce que moi on me le montrait comme un ingénieur. Ouais, enfin je sais pas. Peut-être qu'il travaillait avec des ingénieurs ou je ne sais pas. Mais pour moi il avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de Mais il avait. C'était la dame que j'avais tout à l'heure, c'était qui? C'était vous, ça? Non? Ouais. Ouais. C'était nous deux. Ah oui, c'était vous deux quand même, hein, parce que il était seul, lui? Non? Et pourquoi je la vois pas, sa dame? Ah, mais ils avaient des enfants ensemble et tout? C'est marrant, je les sens pas. Comme s'il avait été seul. C'est bizarre. T'avais une question ou c'est là, il n'y a plus rien? Mais il va bien, hein, de toute manière, il dit qu'il est dans la lumière, que tout se passe bien, il avait un loisir particulier, il me semble. Il me dit qu'il continue là-haut. Il allait à la chasse? Non? Pourtant, j'ai la chasse là-haut. Mm. Et la pêche. Mm.
Mais il est heureux, il dit que tout va bien. Et que... Alors sa femme, elle s'appelle comment? Eugénie? Pas encore. Ça va venir. Lui, il est décédé quand? Il y a longtemps? Très longtemps, ouais. Non, ils sont encore pas ensemble, mais rien ne les empêche, lui, de descendre la voir. Hein, parce qu'elle, elle est un tout petit peu plus bas, mais elle va monter aussi. Voilà. Voilà. Voilà.